Si je vous dis Alexandra Davinel, vous me dites quoi? Je vous dis Tibet. Le musée, le lycée, la dame qui allait au Tibet, et voilà, dans les grandes lignes, quoi. Moi, je ne l'ai pas connue, hein, mais enfin, bon, j'ai lu quelques livres d'elle, quoi, voilà. Qui était réellement Alexandra Davinel? Pas facile à dire, car elle fut tour à tour journaliste, écrivaine, exploratrice, chanteuse lyrique, franc-maçonne, mais aussi anarchiste. Je vous propose de découvrir sa maison et l'histoire de sa vie. Nous avons rendez-vous avec Fanny, c'est la responsable de la maison Alexandra Davinel. Bonjour Fanny. Bonjour Véronique. Alors, les gens qui vont venir dans ce lieu, qu'est-ce qu'ils vont pouvoir découvrir exactement? Alors, ils vont pouvoir découvrir deux choses. La première va être la maison, la villa de l'écrivain, en fait, son lieu de vie, là où elle a écrit. Donc le but, c'est que les visiteurs puissent rentrer dans son univers. Et la seconde chose, c'est le musée qui est dédié à sa vie et à son œuvre, et dans lequel on va retrouver des photos inédites qu'elle a prises lors de ses voyages, car on a un énorme fonds photographique, mais aussi tous les objets qu'elle a ramenés. Donc en fait, si on veut découvrir et tout savoir sur Alexandra Davinel, c'est ici qu'il faut venir. Exactement. On y va? Oui. Donc nous sommes ici dans le vestibule de la maison, donc l'entrée principale. Les visiteurs d'Alexandra Davinel passaient par cette porte et patientaient ici. Elle les faisait patienter là. Et donc ils avaient tout le loisir d'être impressionnés par tout ce qu'il y avait autour d'eux, et majoritairement des objets qu'elle a ramenés d'Asie. Dans les années 30, c'est très différent. Le Tibet, ça fait partie des régions inexplorées du monde. Il y a des personnes qui rentrent ici qui, de leur vie, n'ont jamais vu ces objets-là. Donc ils sont vraiment très marqués. Les masques tibétains, ça les terrifie. Et donc quand ils rentrent chez eux, les journalistes, la première chose qu'ils font, c'est écrire des articles sur cette femme incroyable qui vit dans une maison extraordinaire à Digne-les-Bains. Grâce à ça, Alexandra, elle fait parler d'elle et donc elle vend ses livres. Décidément, Alexandra Davinel est une vraie personnalité. Pas forcément tous les jours commode. Les visiteurs sont nombreux à venir rencontrer la célèbre exploratrice. Ils en feront parfois les frais. Alors comme ça, vous allez pouvoir entendre la voix d'Alexandra Davinel qui a plus de 80 ans lors de cet entretien, mais aussi d'entendre comment elle parle à ce pauvre journaliste. Et puis vous avez tous ces bouddhas, vous avez ces moulins à prière. Oui, c'est pas les moulins à prière, dites ça comme ça. Des moulins à prière. Non, c'est les imbéciles qui disent ça. Tout aussi peu orthodoxe, le début de vie professionnelle d'Alexandra. En Tunisie, année 1900, elle est chanteuse lyrique. Elle rencontre Philippe Nel, ingénieur des chemins de fer. En fait, elle va faire le choix de se marier, mais pas avec n'importe qui, avec un homme qui la connaît bien. Elle ne s'est jamais cachée auprès de Philippe. Et quand elle veut partir en 1911, elle a le soutien de son mari. Il s'attendait tout à fait à ce qu'elle veuille partir en voyage. Il ne s'attendait pas à ce que le voyage dure 14 ans. Cette modernité intéresse jusqu'aux influenceurs actuels, curieux de faire connaître son intimité, comme ici, sa dernière chambre. On ressent que c'était vraiment une femme de caractère, qui aimait beaucoup lire, s'instruire, et elle aimait vraiment sa maison, et qu'on ressent vraiment qu'il y a encore son âme à l'intérieur de ses murs, quoi. On sent l'intensité et la passion de cette femme, et son caractère, et son originalité. Personne ne connaissait le Tibet, le Népal, rien, donc c'est vraiment un petit bout de femme qui a fait quelque chose d'extraordinaire. Fanny, nous sommes ici dans un lieu que les visiteurs ne connaissent pas et où ils ne viendront pas. Qu'est-ce qui se passe ici? Exactement. Alors donc ici, on est dans la bibliothèque ancienne. Donc on retrouve les ouvrages ayant appartenu à Davinel qui sont conservés dans cette pièce qui est surveillée au niveau de la température, de la luminosité. Et également, c'est un lieu de consultation pour nos archives. Des chercheurs du monde entier viennent ici étudier les 5000 livres conservés précieusement, des documents qui aident parfois à mieux comprendre son quotidien. On voit qu'elle se lève à 5 heures, que certainement elle va méditer de 6 à 7, qu'elle travaille de 9 à 12 et finalement elle se recouche à 9 heures. Là, on la retrouve ici dans son jardin. Ici, elle est dans la chambre tibétaine, donc, que vous avez vue tout à l'heure. Et là, on retrouve par exemple une photo de son fils adoptif avec des objets rituels. Et là, c'est son campement au Sikkim.
Donc Fanny, ce jardin est nouveau. Pourquoi est-ce que vous avez tenu à ce qu'il y ait tout cet aspect un peu floral? Alors en fait, lorsqu'Alexandra achète le terrain, elle achète un terrain de 15 000 m². On sait qu'en fait, elle voulait ce grand terrain à l'origine car elle voulait pouvoir vivre de sa terre et aussi parce qu'elle aimait énormément les roses. On a plein de correspondances où elle parle justement du fait qu'elle a commandé ces roses-là, qu'elle attend que ça pousse. On sait qu'elle aimait venir aussi les sentir, tout ça. Oui, exactement. Vraiment, c'est ce qu'on retrouve dans ses correspondances et également sur le papier peint de sa chambre, sur la couverture de certains livres. Vraiment, la rose, c'est une fleur qui revient très régulièrement dans les archives d'Alexandra. Donc c'est une nouvelle facette, on ne savait pas, mais oui. Alexandra, elle est aussi jardinière, elle sait tout faire. Exact. Alors, elle sait tout faire. Le jardinage, elle adorait la terre. C'était plus son fils adoptif qui s'occupait du jardin. Mais ils adoraient manger des confitures, par contre. Incroyable Alexandra Davinel, elle ne cessera jamais d'étonner son monde, comme quand, à 100 ans, elle demande à renouveler son passeport, comptant retourner au Tibet.